Ah ouais, mais en fait, il est chaud mon GPS, hein. Il y a de là. De là. Bim, tu vas là. Et bienvenue de retour sur la petite chaîne d'un grand voyage. Tu es avec Sid Chef2Go. Merci d'arriver ou de suivre ce projet de Colmar au Japon à vélo. Aujourd'hui, on va couvrir cette première partie du Cambodge, un pays qui m'est cher, entre les terres rougeoyantes qui sillonnent le pays, un passage en campagne pour un dîner mémorable et la visite à des amis à Kampot pour une semaine de vacances aux activités multiples. En attendant, notre aventure reprend à la frontière entre le Laos et le Cambodge. Installe-toi bien, c'est parti. Ah, Rodel, je voulais continuer encore 15 km là. En fait, j'avoue que sur ces derniers jours, je suis plutôt content de pouvoir camper à un moment où il fait encore jour, pour profiter du coucher de soleil correctement. J'ai une crevaison qui vient de se déclarer, donc je vais chercher le prochain endroit où il y a à manger. Puis après ça, je vais me trouver un camping. Bon, j'ai pas trouvé de resto. Il y a une certitude, c'est que mon pneu va pas tenir longtemps. Et j'ai trouvé un petit shop, donc ce soir ce sera des nouilles. Ah, vite! Maintenant il faut juste trouver un endroit où camper. Et puis je vais laisser le pneu se dégonfler pour ce soir, je m'occuperai demain matin. Et me voici arrivé à ma première suite de luxe cambodgienne. Oh là, ça c'est absolument sûr, si je marche dessus, je tombe dedans. C'est... Ah, mais j'aime bien le risque. Oh, oh. Eh, c'est propre, hein. C'est propre et c'est pas très profond, hein. Bon, j'ai pris un bain hier, c'est bon, j'ai pas besoin avant Phnom Penh. Yes. Ok. Et nous voici posés. Ça ira magnifiquement bien. Bon, on va attendre que le soleil se couche pour voir combien il y a de moustiques quand même. Mais bonne journée. Bah, retour au Cambodge, ça fait plaisir. Les gens ils sont aussi sympathiques qu'au Laos, avec la petite différence que du coup j'ai pas le seum contre la douane. Niveau bouffe, j'ai déjà mieux mangé ce midi que la majorité de mes jours au Laos. Je ne crache pas sur le Laos, j'ai juste eu beaucoup de malchance avec ce que j'y ai mangé. C'était pas mauvais, mais c'est juste que c'était tout le temps la même chose. Fourmis rouges qui squattent déjà. Oh. Oh, je crois que ça va, hein. Attends. Donc voilà, une bonne première journée au Cambodge, en sachant que j'ai passé un peu plus de 1h30 d'arrêt dans la dernière ville, parce qu'il fallait que je recharge mes batteries pour pas avoir besoin de le faire dans les prochains jours. Et qu'avec la chaleur qu'il faisait aujourd'hui, j'ai quand même besoin d'une bonne pause cet après-midi. Je vais avoir une moyenne de 150 km à faire les 3 prochains jours. On va voir comment on gère ça, si je pouvais faire un peu plus demain et profiter un petit peu plus les prochains jours, sachant qu'il y a l'entrée dans Phnom Penh aussi, ce serait pas trop mal. On va voir comment tout se goupille. C'est mon festin de ce soir. Avec 2 œufs qui sont salés, salted eggs, ils sont marinés dans une saumure de normaux. Puis voilà, on va foutre tout ça dans une popote et on va se régaler. Aujourd'hui, on se fait une petite session off-road. Bon, quand je dis petite, ça se peut, il y en a pour 300 km, je sais pas. J'espère pas. Ça fait plaisir d'être un petit peu en dehors de la route. Mais j'ai quand même pas mal de bornes à faire là, quotidiennement pour ces 3 derniers jours jusqu'à Phnom Penh. Donc là, si je prends 3 jours de ça, ça va être dur. Tu vois, même mon vélo là, il est pas d'accord. Il est pas d'accord, le pauvre. Ok. Voilà. Ah, qu'est-ce que je disais? C'est trop grand pour le matos, c'est pour le bonhomme. Et j'ai le vent dans le dos. Et ça... Ah.
Bah, j'étais bien sur mon petit off-road là, je me disais ça me rappelle un peu le désert. Bon, c'était déjà pas très simple hein. Et là mon GPS il m'envoie là. Et comme j'ai pas d'internet, parce que j'ai pas acheté de carte SIM, je peux pas voir ce qui se passe là-bas. Je vais quand même essayer de regarder si j'ai une petite idée. Ça va pas être drôle. Je sens que ça va pas être drôle. Bon bah incapable de vraiment voir où mène cette route. On va suivre celle que mon GPS me propose. Il s'est rarement trompé. Et puis c'est bientôt la fin de l'aventure. Il faut en profiter de ces petits moments de galère là. Oh ça va être long. Ah ouais mais en fait il est chaud mon GPS hein. Il y a de là. De là. Bim tu vas là. Et en vrai c'est plutôt cool donc on va continuer comme ça hein. Oh regardez-moi ça putain. Alors c'est de l'argile à des endroits mouillés. Ouais j'aurais dû passer par là. J'ai posé ma roue. Ni caca. Caca. Alors on va pas se mentir, j'ai quand même pas mal de kilomètres à faire ces derniers jours, avec une moyenne de 150 à 200 km quotidien. Ce genre de pistes ralentissent forcément un peu, mais c'est une terre sur laquelle j'avais rêvé de rouler à mon dernier passage au Cambodge et en Thaïlande. Cette rougeur, cette poussière qui se soulève, ce passage dans ces villages perdus au milieu de la campagne, j'en ai rêvé et je suis content d'être là. Alors lui il est adorable. Lui il est adorable. Il y en a un qui m'a repeint la tronche il y a 5 minutes. Oh qu'est-ce qu'il est gentil. Il n'est pas rare qu'en fin de journée, je me permette un canard complet. Ils sont pas aussi gros que les nôtres, mais ça fait un bon apport en protéines et surtout, c'est délicieux. Ce matin, la beauté du lever de soleil, les oiseaux qui chantent, le calme de mon campement, c'est ce genre de jour où je me réveille en me disant « Putain, j'ai quand même de la chance d'être là ». J'ai terriblement mal aux pieds. Mes nouvelles chaussures, premier prix Décathlon là. J'ai tout le coup de pied extérieur qui m'arrache. Ah c'est simple hein, à cause de ça j'ai ni mal au cul, ni mal aux mains, ni mal à rien. Mon corps il est juste concentré là-dessus. Ça pique.
Ça fait déjà 10 jours, hein, mais là j'enchaîne les grosses journées, donc on arrive à des points où aïe, ça fait mal. Mal aux yeux maintenant. J'ai mal partout. Ah la puta madre. Et là je suis arrivé sur un chemin, j'espérais faire 50 km pour rejoindre le bord du Mekong. Je viens d'arriver sur un chemin d'enculé. Il y en a pour 30 km à raison de... Putain, ça va pas aller vite, hein. À raison de 20 km/h, j'en suis sorti dans 1h30, donc j'aurai pas le temps de faire les 50 km. Tant pis, le bain ça attendra demain. Allez, on y retourne. Ah. Et je ne voyage toujours pas à cheval, non. Ce sera un peu plus pratique sur ce genre de tour. Oh, pas de mer. Allez. Ok. Yeah. Oh putain. Et pop 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 pop. Si t'es encore là, tu peux mettre un petit like, tu peux mettre un petit commentaire, tu le partages si tu veux, mais commentaire, like, ça fera plaisir. Merci, bisous. Bon, on est à quasiment 170 km, le soleil se couche doucement. Et pour ces derniers jours, j'ai pas envie de planter mon corps de nuit. Je me suis trouvé à manger, mais ça va pas faire beaucoup, hein. Ça va pas faire beaucoup, il va faire un petit peu faim demain. Si je passe un dernier bled, je rajoute un petit peu aux provisions. Mais je suis pas sûr que je vais trouver quoi que ce soit en plus. On va voir ça. J'ai déjà faim, quoi. J'ai assez peu mangé aujourd'hui. Je pourrais manger 3 repas ce soir. J'en ai genre un demi. Regardez la gueule de mon t-shirt. Tout ça là, c'est du sel. 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 C'est impressionnant le sel que je me suis craché ces derniers jours. Bonjour, bonjour. Oh, les cigarettes. Oh. Oh yes. Oh yes. Maintenant c'est la course à la bière qui réchauffe et à la viande qui refroidit. Vite, vite, vite. Ah bah c'était encore une bonne journée. Hello, hello. 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 Salut, salut. Hello. C'est des hirondelles. C'est mon totem. Salut les filles. Bon, je viens de passer une petite heure avec Tan, un Cambodgien professeur qui parle un petit peu anglais, avec qui je me suis arrêté pendant une heure pour papoter. Ah, je suis toujours aussi mauvais avec le fait de filmer les gens, hein. Je leur ai demandé, je suis sûr que ça leur aurait pas dérangé. Je ne l'ai pas fait, j'ai juste profité du moment avec lui.
Et on arrive à Phnom Penh après une petite centaine de kilomètres ce matin. Une bonne petite rencontre. Une matinée plutôt chill quand même. Ah, c'est cool. Et jour 313 et c'est l'arrivée à Phnom Penh. Regardez-moi cette petite friandise. C'est une grenouille farcie avec des herbes et des cacahuètes et plein de choses. Hop, mets ça, petit sel, petit poivre. Et ensuite tu trempes dedans. C'est la régalade. Hop là. Mon arrivée à Phnom Penh signe presque la fin de ce voyage. Ou du moins d'une première partie. Je m'arrête chez Adrien, cet hôte qui m'avait déjà accueilli à Istanbul. Il a depuis muté à Phnom Penh. Je suis très content de le retrouver. Je passe les 3 premiers jours à courir après les problèmes de mécanique, régler ce qui a pris du retard et à profiter un peu de la ville. Ensuite, je retrouve Dimitri, ce fou qui a voyagé en tuk-tuk du Cambodge à la Suisse. Et on part ensemble en campagne. Sur la route, on profite d'un snack bien régional et très atypique du Cambodge. Désolé pour les arachnophobes. So which part do you want? I know that this is the part I don't want, even though actually it looks like it's not squishy. I mean, Oh, no, don't we use it. start with the feet. Relax. Cheers, man. She's better. A bit hairy. That's alright. So the ass, this is the big part of this one. Is it crunchy or is it? No, it's when it's soft. Yeah, okay. I don't like the soft parts. But I guess we can just bite into it. It's okay. I can't look at it. It's like a grape. Big as grape. It's not bad. It's just like. Think about what you eat. Attends, just showing it. Just showing this a bit closer to the camera. Yeah. Cute one. It's not bad. It's not bad. It's not bad. It's just like your brain. I mean, the legs are not bad. That's okay. The legs I actually like. It's crabby a bit. You have Yeah. to think of a crab. I like the taste because with the garlic and everything. Yeah. That's not the. Yeah, it's not like in the Khao San Road in Bangkok. They don't. I just tried it. There's no Yeah. flavor added to it. Yeah. Okay, so don't look at it. It's a big party, guys. You motherfucker. So you don't want to try this? The rest I know already. I mean, this I had already, but I like this one better than the ones I had before. The head is better. Yeah, The head is because it's crunchier. yeah. Texture is much better. And it's not as meaty as the back. On a fait 4 heures de route pour rejoindre la belle famille de Dimitri. Pour le plus grand bonheur des enfants du coin, ils n'ont pas un ce soir, mais 2 blancs avec qui jouer. Et l'un de leurs jouets préférés est clairement la barbe de Dimitri. On est vraiment au milieu de la campagne cambodgienne. Il n'y a rien ici. Et les gens n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent. Dimitri arrive chargé avec quelques cadeaux, de vêtements déjà utilisés, des casseroles d'occasion et surtout des gâteaux. Et juste ces petits gestes font très plaisir. J'ai ensuite la chance de profiter d'un petit cours de cuisine, un Khmer Chicken, une recette que je connais déjà, mais clairement pas faite dans ces conditions. C'est la vie à la campagne, le poulet est tué et plumé pour le repas. Pour la partie tuée, je vous avoue que je n'y ai pas mis la main à la pâte. Ce n'était pas avec une hache, mais à coups de bâton. J'ai trouvé ça un peu barbare et j'ai pas pu m'y accoler.
Le plumer, pour aider à cuisiner, pas de souci. Mais c'est vrai que tuer une bestiole à coups de bâton, c'était un peu trop pour moi. En plus de très bien manger, on passe une soirée super agréable. On finira à boire quelques bières avec les adultes du coin. Après ça, Dimitri reprendra la route pour 4 heures en direction de Phnom Penh. Je serai un coéquipier quelque peu endormi dans la voiture, je ne peux pas le cacher. Pour Camp Pot au départ de Phnom Penh ce matin, je me suis couché à 4h hier, levé à 7h50. Ça pique un petit peu, je vous l'avoue. Ça fait du bien d'être sur le vélo, par contre le trafic m'a mangé la tête sur les 5 derniers kilomètres. J'ai 150 bornes à faire. Et on va faire ça tranquillement. Hein. J'ai juste envie d'en finir au plus vite. Achevez-moi bordel, j'ai mal à la vie. Ah, c'est quand même 150 bornes à faire, c'est une belle journée. Alors je suis pas chargé donc ça va. Mais faut que j'y sois ce soir donc au plus vite le mieux. Mais normalement je retrouve la route dans quelques kilomètres. Bon, il m'aura quand même fallu une petite centaine de kilomètres pour me mettre de mes émotions. Ça va mieux. Ça va mieux. C'est assez marrant de se dire que il y a un peu plus d'1 an, faire 150 km, pour moi c'était déjà un petit record. Maintenant je te fais ça en gueule de bois en ayant dormi 4 heures en mode tranquille. Vive l'entraînement. Vive l'entraînement. J'avais carrément oublié que c'était aussi grand Camp Pot, bordel. On m'a dit que ça avait changé. Je sais pas si j'ai oublié ou si ça a changé à ce point-là. Mais ouais. Oh. Et à Camp Pot, je suis venu retrouver Cyril et Gaël, un couple suisse avec lesquels j'avais passé 3 mois sur l'île de Korong Samluem, au sud du Cambodge. Eux n'ont pas quitté le Cambodge depuis. Ils ont trouvé de quoi s'installer, monter une petite boulangerie et vivre leur vie tranquillement à Camp Pot. Ils font partie des rencontres qui ont bien marqué ce dernier passage en Asie. Et si je veux les voir, il n'y a qu'ici. Alors j'ai sauté sur l'occasion pour venir passer une semaine chez eux et c'était un vrai plaisir. Kayak, rando, grotte, cascade. Avec Cyril et malgré ses horaires de nuit, on a vraiment profité ensemble de cette semaine. Balade se finit sous la pluie et juste à temps pour ne pas prendre l'orage sur la gueule, chose que tu préfères éviter quand tu es au milieu de l'eau. Mais pour pouvoir découvrir les plaisirs de Camp Pot dont j'ai eu la chance de profiter avec Cyril et Gaël, et surtout cette dernière semaine avant le Japon, il faudra revenir au prochain épisode. Je me devais de te partager ce petit panneau signalisation sanitaire, et n'oublie pas le petit j'aime et le petit commentaire, ça fait plaisir et à ce qui paraît, ça aide beaucoup la chaîne. On se retrouve très vite, merci d'être arrivé jusqu'ici, je te fais des gros bisous. Allez, ciao. C'était Sid Chef To Go en grande balade autour du monde.